Nous sommes le 11 septembre 1947. Hier, un sadhu, un moine renonçant, se présenta devant Bhagawan Sri Ramana Maharshi et s'assit au milieu du hall. Il semblait impatient de parler avec le sage d'Arunachala, mais un peu hésitant. Après un long moment, il s'approcha de Bhagawan et dit: Swami, il est dit que le soi est omniprésent. Cela signifie-t-il qu'il est également dans un cadavre? Oh oh, c'est ce que vous voulez savoir, dit Sri Ramana. Mais est-ce que cette question est le fait d'un cadavre ou de vous? Bien, c'est ma question, dit le sadhu. Sri Ramana commenta. Quand vous êtes endormi, est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous existez ou non? C'est seulement après le réveil que vous dites que vous existez. À l'état de rêve, également, le soi est, et il n'y a pas vraiment de corps vivant ou mort. Ce qui ne bouge pas, nous l'appelons mort, et ce qui bouge, nous l'appelons vivant. Dans vos rêves, vous voyez une grande variété de corps, des corps morts, des corps vivants, et tout cela n'a absolument plus d'existence lorsque vous vous éveillez. Eh bien, de la même manière, ce monde que vous percevez animé et inanimé, n'existe pas. La mort, c'est la dissolution de l'ego, et la naissance, eh bien, c'est l'émergence de l'ego. Il y a des morts, il y a des naissances, mais cela concerne l'ego. Cela ne vous concerne en rien. Vous êtes, qu'il y ait ego ou pas, qu'il y ait croyance en un moi-je ou pas. Vous êtes la source de toute forme d'ego, mais vous n'êtes pas cela. Ce qu'on appelle la libération, mukti, eh bien, c'est identifier l'origine de ces morts et de ces naissances et comprendre que c'est la croyance en un moi-je qui est la racine de tout cela. Cela est libération. Cela veut dire mourir en pleine conscience. Si l'on meurt de cette manière, on est simultanément et au même endroit et l'on reconnaît Aham, Aham, la magnifique luminosité de je suis. Celui qui naît de cette manière n'a plus de doute. Hier matin, après la prononciation des Védas, un jeune Européen qui était venu il y a à peu près 5 jours avait dans sa main une longue liste de questions pour Sri Ramana. Bhagawan, comme d'habitude, répondit à cette liste en disant: Mais qui êtes-vous? Qui pose ces questions? Incapable d'obtenir les réponses qu'il attendait, le jeune homme dit à Sri Ramana: Bon, quel est votre verset préféré de la Bhagavad Gita? Bhagawan dit: Je les aime tous. Alors, le jeune homme persista. Il dit: mais quel est le verset le plus important alors, Bhagawan? Sri Ramana cita le verset 20 du chapitre 10, qui dit: Je suis le soi, ô Gudakesa. Je réside dans le cœur de tous les êtres. Je suis le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres. Le jeune homme sembla satisfait avec cette réponse et avant de partir, il dit: Maître, ce personnage irréel doit travailler afin de répondre aux exigences de son devoir. Je prie que vous soyez heureux de recommander et de faire en sorte
que cet ego irréel fusionne avec le soi, toute réalité. Sri Ramana, en souriant, répondit, une telle recommandation, une telle demande peut être nécessaire lorsqu'il y a la notion de plusieurs êtres. Un qui demande une recommandation, un qui recommande et l'autre qui l'entend. Mais il n'y a pas tant d'êtres que cela. En réalité, il n'y a que le soi. Tout est le soi. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.